Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Neuglay. Messieurs, merci beaucoup de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un par un s'il vous plaît? Marcel Dorneveau, je suis président de l'ESVO depuis 40 ans. Sébastien Caetano, je rejoins un coach avec Frédéric Michel et je rejoins l'équipe cette année, ancien licencié football. Vous jouez ici au Parlement, ouais. tout le temps. Président, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du club? Combien vous avez licencié, combien vous avez d'équipes, comment ça tourne avec les villages autour et tout ça? Cette année, on est 78 licenciés, répartis avec nos jeunes autour de 35 licenciés, des dirigeants, et puis 22 seniors, avec on a 2 18 ans et un surclassé U17, double surclassé, et notre gardien. Et donc, en équipe de jeunes, on est en entente avec FCAB, on a une équipe U9, deux équipes, mais sur le même plateau, et on a une équipe U11, une équipe U15 loisirs et une U18 avec en plus Salimène. Et donc, on a un effectif qui tourne au niveau des jeunes. Si on n'était pas en entente avec FCAB, on n'aurait pas d'équipe de jeunes. Donc, on est bien obligé de trouver une entente. Et puis au niveau senior, l'effectif, même s'il est un petit peu juste, il est constant, assidu, et comme les résultats sont là, tout va bien, quoi. Justement, les résultats sont là. Comment s'est passée cette première partie de saison au niveau du nombre d'entraînements? Combien de fois vous entraînez par semaine? Où c'est que vous entraînez? Alors, on s'entraîne ici à Neuglay, puisque malgré qu'on soit sur plusieurs villages, on n'a plus que le terrain de Neuglay qui est opérationnel. Recet c'est terminé, Vanvay c'est terminé, donc tous nos matchs à domicile, jeunes et adultes, se jouent ici à Neuglay. Et puis donc les entraînements, on en fait un par semaine le vendredi, parce qu'on a aussi des jeunes qui sont sur Dijon, et c'est pas la peine de faire des entraînements à 4-5 le mardi comme on a essayé les années précédentes. On est sur 12, 14 joueurs à l'entraînement tous les vendredis, donc ça va très bien, c'est cohérent. Il y a eu un début de saison vraiment remarquable à l'ESVO. Vous êtes encore en course en coupe Crédit Agricole. Vous êtes leader de votre poule en D4. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce début de saison et l'euphorie qui tourne pour le moment à l'ESVO? Le projet au départ, c'est quand même une bande de copains qui veulent relever le club, monter en division supérieure. Donc ça marche, quoi. Et les jeunes sont assidus, il y a des modes d'entraînement, c'est respectueux quand même, ils écoutent et tout. Et puis c'est vrai que la coupe, ça apporte quelque chose en plus quand même. Vous sentez qu'il y a quelque chose de différent. Ça les motive là, en place avec les quarts de finale qui tirage bientôt, donc là c'est un truc en plus. Il faut arriver à dissocier les deux aussi, bien sûr. Des fois, quand il y a un beau parcours en coupe comme ça, des fois, championnat, ça perd un petit peu des points. Vous, c'est pas votre cas. Vous êtes premier, vous avez un match important qui arrive encore dimanche face au 3e. Comment s'est passé le début de saison? Vous avez perdu un seul petit match contre ce Murépois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première partie de saison que en championnat? Ouais, ce Murépois, j'étais pas là. Dommage. Mais première partie, non. Au début, un peu du mal à structurer l'équipe. Ça vient petit à petit avec Fred, on est tous les deux, on se partage les tâches, tout ça. Et là je trouve qu'on a nos marques et tout, les postes, tout ça, tout est cohérent. On a du monde maintenant, ça y est, en remplaçant. Donc on va continuer comme la première partie. Vous sentez que la dynamique du club a apporté un petit peu de personnes autour du terrain? Est-ce que ça a apporté aussi peut-être 2-3 licenciés en plus cet hiver ou... Il y a le fait d'une bande de copains aussi. Ils ont parlé avant de commencer le championnat. Il y a beaucoup aussi, il y a un noyau de 5 aussi là, qui jouaient déjà ensemble en U15 sur Châtillon, c'est Châtillon-le-Vieux. Ils sont tous là, c'est fou quoi, les 5 sont là, plus les autres copains. Et c'est une bande de copains, ils sortent même ensemble en dehors du foot, donc on voit que c'est quand même assez uni. Donc la motivation est là, par l'ensemble. Et la coupe, est-ce que c'était un objectif au départ? Vous avez battu Merceuil 3-0 au deuxième tour de cette coupe Crédit Agricole. Ensuite, il y a eu cette victoire de fou contre Sacré-Belle-Mairie au tir au but. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce match, le scénario et tout ça?
Voilà, scénario, première mi-temps, pas terrible. Désorganisé. Une bonne deuxième mi-temps. Donc, match nul et puis un tir au but. Et c'est vrai les 5 premiers tirs, match nul. Donc, il arrête le tir qu'il faut, notre gardien. C'est un super arrêt. Donc là, il y a une sacrée euphorie. On était bien content. Une bonne fin de match, tout le monde a porté le gardien, c'était super, vraiment bien. Petit poussé de cette coupe, président. Est-ce que c'est un objectif pour la fin de saison ou c'est vraiment que du plus et on est là pour. Bon, c'est que du plus. La coupe en elle-même, si on était content de recevoir l'Asdom ici dans la coupe principale, une équipe de Dijon qui vient et il nous a pas fallu grand-chose. Mais donc après, bon, la complémentaire, on la joue tardivement, on la joue là, la complémentaire, Crédit Agricole, parce que le terrain de Merceil a été inondé plusieurs fois et même là, ça s'est joué. On a joué à Haute-Brune. Et donc gagner à l'extérieur contre une Détroit, bon, c'est un signe aussi. Hein, donc, et l'objectif maintenant, c'est d'aller le plus loin possible. Il y a encore des Détroits hein, en complémentaire. Bon, il y a des 1, il y a des 2. On verra bien le tirage le 7 mars. Et puis on va essayer d'aller à Dijon au tirage. On a le droit de représentants. J'ai proposé au coach de l'équipe d'y aller. Moi, je suis invité à la journée des bénévoles, donc j'en profiterai à ce moment-là. Et puis non, l'objectif principal, c'est le championnat. C'est la montée. On sait maintenant que ce mur et poste ne monteront pas, puisque leur A, qui est en D2, ne montera pas. Donc comme ils sont les trois l'une derrière l'autre, ça veut dire que même en finissant troisième, on est susceptible de monter, mais nous, ce qu'on veut, c'est finir premier. Et donc, le match le plus important des matchs retour, c'est dimanche à Vito. Sinon, après, on va recevoir Sable-Fronde, on va recevoir Semur-et-Poisse. Messieurs, merci beaucoup. Merci On bien. vous souhaite une bonne fin de saison. Merci. Que vous ayez le plus loin possible en coupe et que vos objectifs de montée soient acquis. Merci beaucoup. Et puis bonne fin de saison. Eh ben, oui, merci. Et puis, Merci bien. on se retrouvera à la fin du championnat pour en reparler. Bien sûr. Au revoir.